Nos vœux sont d'abord destinés à dire à tous ceux qui nous entendent, ça vaut la peine de résister, ça vaut la peine de s'en soumettre, parce que c'est à ce prix que vous ferez naître un monde meilleur et un monde humain. Car si vous l'abandonnez à ceux qui en sont les puissants et les dominants aujourd'hui, les choses iront de plus en plus mal. Le ton est donné. Jean-Luc Mélenchon a hier soir tenté de réveiller les consciences des 300 personnes venues l'écouter pour sa première sortie marseillaise en 2018. Le leader de la France insoumise s'est livré à l'énoncé d'un long tableau d'honneur, évoquant tour à tour l'interdiction de la pêche électrique, la décision de Notre-Dame-des-Landes, la fermeture de Fessenheim, la lutte des surveillants de prison, l'Europe, mais aussi sa possible candidature à la mairie de Marseille. Il a là-dessus un avis et une stratégie bien précise. La première question qui est à régler, c'est qui va faire les listes. C'est-à-dire qu'il faut que Marseille engendre les listes dont elle a besoin. Ceux qui viennent matin, midi et soir me rebattre les oreilles avec les élections municipales, je n'ai qu'une réponse à leur faire, gagnez vos galons sur le terrain et vous viendrez après me parler de savoir qui est le chef, le sous-chef et le reste, si jamais on en a encore besoin. Une vision et une démarche auxquelles adhèrent les militants de la France insoumise. C'est bien, c'est ce qui pourrait pousser les gens à se réintéresser de la politique, de voir qu'il y a des candidats qui ne sont pas forcément des apparatchiks. Il y a assez de forces vives à Marseille pour pouvoir porter son message et pour pouvoir avancer. Il parle de renouveau, je pense que le renouveau, il peut venir de Marseille avec de nouvelles personnes. Maintenant, il sera toujours derrière nous, je pense. C'est quelque chose de plus vrai et de plus juste, ce qui se fait par le fond et par les gens, et non pas par des combines de partis. Il reste donc 2 ans à la France insoumise pour tisser un grand réseau à Marseille.